Donc c'est pour une discussion pour les hémorragies qui ne sont plus sous-rétiniennes mais pré-rétiniennes, soit dans la hyaloïde, soit sous la limitante interne. Alors j'ai montré 3-4 cas cliniques. C'est une jeune femme que j'avais reçue en 2005 suite à une césarienne. Elle a fait de gros problèmes. Mais en général les accouchements se passent bien. Donc ça c'est un cas d'école exceptionnelle. J'ai failli l'enlever parce que tu étais là. J'ai pensé ce matin, je me suis dit, tu vas pas dire ça. Bon, alors, donc moi je l'avais vue à 2 mois de l'épisode initial, elle voyait rien, avec la persistance réellement d'une hémorragie sous-rétinienne. Je l'avais opérée en faisant une vitrectomie totale. J'avais ouvert la limitante et dessous la récupération visuelle était parfaite. 5 ans après, elle a fait une cataracte, je l'ai opérée. Donc. Mais elle, je l'avais opérée parce qu'on était à 2 mois et demi, il n'y avait aucune récupération et une grosse hémorragie. Ça, sur notre cas clinique, Cassie, jeune fille, alors c'est les hémorragies Valsalva, donc effort de danse, brutalement. Ça, c'est son ophtalmo qui a fait toute cette séance de photos qui sont très belles. La première photo montrait à la fois une bulle prémaculaire, donc une hémorragie avec niveau liquide, rétrohyaloïdienne pré-rétinienne, et cette deuxième bulle plus noire qui est sous la limitante, qui est figée. Donc 21 octobre, 30 octobre, ça se modifie un peu. Puis un mois après, l'hémorragie rétrohyaloïdienne a disparu, mais persiste cette hémorragie-là, mais ça traînait un peu, les parents étaient anxieux, donc elle va demander un autre avis à Lyon. Bon, ça c'est l'image OCT qui montre la localisation sous la limitante, mais absolument pas intra- ou sous-rétinien. Ça c'est une angio qu'avait fait notre correspondant. Et elle va à Lyon, et donc un de nos amis dit, bah, pour accélérer, on va essayer de faire du laser, donc ils ont fait quelques impacts de laser argon dans la partie inférieure de cette hémorragie, qui en fait n'a pas été délétère, mais ça n'a pas entraîné de modification de cette hémorragie qui était piégée sous la limitante. Mais bon, la personne avait fait quelque chose, et 5 ans après, vous voyez, on a du recul. L'acuité était redevenue maximale, 9/10 dixièmes, et quand on focalise la coupe OCT sur les lésions de laser, il y a ces micro-lésions, mais qui ont été faites loin de la faute. Mais je pense que ce n'était pas une bonne indication. Après, c'est notre cas, un peu le même âge, 15 ans, une jeune fille qui avait un purpura thrombopénique, diagnostiquée pour une anémie, asthénie, hémorragie gynécologique. Elle a des plaquettes à 50 000, 4 grammes d'hémoglobine, donc elle était traitée pour ça, bolus de corticoïdes, transfusion. Quelques jours après, elle se plaint d'une baisse importante de vision. Sur l'œil droit, elle a une magnifique hémorragie centrée sur le pôle postérieur, qui est sous la limitante. On voit d'autres pétéchies. Sur l'œil gauche, quelques hémorragies. L'OCT confirme ça. Là, on est à 20 jours. 20 jours, c'est rapide. On voyait une résorption, mais avec d'importants plis, des petites granulations un peu blanchâtres, sûrement des séquelles, la résorption de fibrine. Là, on peut se demander s'il n'y aura pas des séquelles futures, quand même, un plissement, une membrane. Donc, elle remonte petit à petit son acuité, 1/10 P10, on est à 20 jours. Sur l'autre œil, à 20 jours, l'hémorragie a disparu aussi. Bon. Là, on est à 20 jours. À 3 mois, on voit toujours un aspect brillant de la limitante, mais une réduction très importante des plis. On a un bien meilleur aspect. Et l'acuité remonte déjà à 7/10. À 8 mois, on a une acuité à 10/10 avec quelques petites granulations jaunâtres, mais disparition totale des plis de la limitante. Et 2 ans après, elle a fait des rechutes hématologiques. Elle a eu une splénectomie qui l'ont guérie définitivement, puis elle a mené sa vie normalement. Moi, je l'ai revue 9 ans après. C'est intéressant parce que 9 ans après, on est à 10 ans de ça. Elle a 10/10 et un aspect absolument restitution ad intégrum. Alors, ça, c'était un autre cas qui n'est pas le mien. Voilà, je l'avais trouvé sur le cahier d'ophtalmologie. Donc, on a vu des hématomes qui étaient sous la limitante. Et là, quand c'est sous la hyaloïde, c'est dans des cas comme ça. C'est une énorme poche rétrohyaloïdienne pré-rétinienne qu'éventuellement un coup de YAG peut vidanger cette poche appendue
pour qu'elle se vidange plus rapidement dans le vitré. C'est une belle observation qu'avait fait le docteur Lehmann. Ça, c'est un dernier cas clinique. C'est une personne qui avait été suivie par une consoeur qui avait ce tableau clinique, 62 ans, pas d'antécédents généraux, qui avait une baisse d'acuité visuelle, une angio qui avait été faite en 2021. Et notre collègue avait évoqué une occlusion veineuse ancienne. Enfin, il y avait des anomalies, il y avait des zones d'ischémie et des anomalies capillaires importantes. Puis ce patient a disparu et il est revenu 3-4 ans après pour une baisse brutale de vision avec une hémorragie du vitré importante et cette hémorragie, hématome, pré-sous-rétinien, on ne savait pas trop. L'OCT est difficile à faire. Donc lui, je l'ai opéré parce que 62 ans, parce que hémorragie du vitré. Et en fait, là aussi, l'hémorragie était sous la limitante et la chirurgie a permis d'avoir une belle récupération, pas d'acuité parce qu'il avait d'autres problèmes, mais une chirurgie sans problème. Donc en conclusion, ces hématomes prémaculaires, surtout chez les jeunes, manœuvres de Valsalva sont de bons pronostics. Il ne faut pas y toucher. Ils se résorbent, il faut faire patienter les gens. Il faut rechercher toujours s'il n'y a pas une cause. Hein, c'est une cause générale. Mais en général, vous avez vu sur plusieurs observations, en 2, 3, 4 mois, on a une disparition totale de ces localisations. Et on les opérait que dans des cas particuliers, si ça traîne énormément, si ça associe à une autre maladie, une hémorragie du vitré. Voilà, c'était mon message sur ces quelques observations. C'est très intéressant et surtout cette notion que c'est pas toxique, une fois que c'est bien circonscrit, oui. Il faut attendre chez les patients jeunes, qui sont enfin, souvent des mineurs ou n'importe, ils sont jeunes. Il faut attendre. J'ai eu aussi un patient récemment qui a fait des manèges dans un parc pas très loin de Paris. Il vient avec une hémorragie comme ça. Pareil, 2-3 mois après, tout se résorbe. C'est sûr que c'est angoissant pour la famille parce que ce sont des gens jeunes, mais il faut vraiment les rassurer. Il n'y a pas de toxicité parce que c'est très rétinien. Oui. Il n'y a pas ce dont on a parlé, la résorption du sang, les lésions du photorécepteur, l'hémosidérine. Presque on peut dire qu'il ne faut pas être iatrogène. Non, ben exactement. Alors, notre ami qui a fait le verbe, il ne l'a pas abîmé l'œil. C'est vrai, mais c'est là aussi où tu as ce rapport de confiance qui est si important. Tu vois, c'est qu'en fait, il a été demandé un avis parce qu'il voulait faire quelque chose. Et c'est vrai que des fois, il le paye, quelque part. Oui, mais ça ne me dérange pas. Il y a des gens qui sont anxieux, qui disent « Ah, mais vous ne croyez pas docteur, mais machin, un truc. » Mais je vous en prie, allez-y, on connaît des gens, on va faire un courrier, ben, tu le sais. Et après, les gens, parfois, à qui on envoie, eux se sentent obligés, peut-être, de faire quelque chose, alors qu'ils ne l'auraient peut-être pas fait spontanément, si ça avait été leur patient. On n'aurait pas dû leur envoyer, en fait. De jeunes femmes auxquelles j'ai pas touché et qui vont très bien sans y avoir touché. Pourquoi est-ce qu'avec une telle quantité, une telle densité de sang vraiment collée à la rétine, on n'a pas d'effet toxique, alors que sur des hémorragies intravitrines traînantes où la concentration est moindre, on peut avoir des fois des effets toxiques. J'arrive pas à comprendre ou à avoir une explication rationnelle. Est-ce que peut-être, enfin, Non, mais l'explication, moi je ne l'ai pas non plus, mais il y avait des études de périmétrie très fines pour regarder si à la suite de la résorption il y avait eu des microscotomes. Non, il n'y en a pas. Alors l'explication bête, c'est qu'elle est pré-rétinien, qu'il n'y a pas d'infiltration en intra-rétinien, ça ne touche pas les photorécepteurs, il y a une lisse, la nature est bien faite. Elles sont piégées sous la limitante, mais après, quand il y a une hémorragie du vitré qui traîne, il y a peut-être là des dépôts hématiques très importants, il y a d'autres choses, c'est en général d'autres cas, c'est pas c'est pas ces cas simples d'hématome Valsalva, ce sont des gens en général en bonne santé qui à l'issue d'un effort font cette hémorragie, non, je ne peux pas te... Le terrain n'est pas du tout le même, en effet, parce qu'un diabétique... Il est diabétique avant d'avoir une hémorragie dans son œil. Il a beaucoup d'autres problèmes de vasculaire, rétinien. La jeune fille qui fait de la danse, elle va guérir parce qu'elle n'a rien d'autre. Moi, je pense surtout que tu as ta barrière hémato-rétinienne et taille junction, tu as au niveau. Enfin, on est chez des patients jeunes qui ont des limitantes qui sont neuves, à dire.
et qui sont étanches, quoi. Je pense que tu aurais une manœuvre de Valsalva chez quelqu'un de 75 ans, il faudrait voir. Est-ce qu'il y aurait une différence? Je sais pas, mais c'est vrai que c'est des pathologies qu'on voit rarement à cet âge-là. Oui. On pourrait voir. Je pense qu'avant de passer à la prochaine communication, il y a aussi une question de quantité d'hémoglobine que tu as dans un petit volume, mini, même si ça te semble concentré, comme une hémorragie diffuse de Vitré où il y a du sang qui persiste pendant. Je pense que c'est aussi une quantité de fer qui se libère à la fin. C'est le Oui, fer c'est- qui est toxique, mais bon, après, c'est des suppositions en fait. Sur le dernier petit exemple, c'est un monsieur plus âgé qui avait d'autres anomalies et ça a diffusé sous la limitante, mais également dans le vitré. Alors, la récupération, elle est liée à l'ischémie, à tout ce qu'il avait avant. Pierre. Est-ce que tu as regardé la littérature? Il y a des grandes séries qui sont publiées ou non? J'ai regardé, oui, j'ai regardé un peu. En principe, c'est plutôt l'abstention dans des formes de sujets jeunes, sans autre anomalie associée. Et moi, c'est un peu les cas que j'ai eus. Après une vitrectomie, bon, on a immédiatement un bon résultat, mais ce sont des sujets jeunes, il faut rentrer dans l'œil, il faut inciser la limitante. Non, parce que c'est très. Moi, je dois avouer très franchement que dans la majorité de tes cas, j'y serais allé. Quoi, mais alors, on va dire aussi que je saute sur tout ce qui bouge, mais enfin, je sautais sur tout ce qui bouge, mais très, très franchement, je n'avais pas cette idée en tête de l'évolution spontanée allant vers la restitution à Van de Grom. La première, le premier cas clinique, et cette jeune femme qui venait d'accoucher, c'était 2005, ouais. Donc ça fait 20 ans presque. Ouais. Ça traînait un peu, j'y suis allé. Maintenant, peut-être que j'attendrai encore, je la ferai patienter davantage. Mais dans la littérature, ils font état que normalement, à 95% des cas, ça va... Oui, quand c'est localisé sous la limitante. Ah bon, d'accord. Oui, il préconise 3 mois d'attente parce que c'est à la limite la demi-vie des globules rouges et donc normalement ça doit commencer à se nettoyer. Et si ça traîne plus, après il y a aussi, ça dépend de l'âge aussi. Chez les tout jeunes, donc chez les enfants de moins de 7 ans, on part assez rapidement pour le risque d'amblyopie. Oui. Après, pour le reste, il faut regarder l'évolution. Si ça s'aggrave, il faut faire quelque chose. Si c'est en train d'évoluer dans le bon sens, on sait que ça a moins de toxicité, donc on peut attendre. Ouais. Mais tu as vu sur cette jeune, là, au début, c'est comme ça. Là, on est à 20 jours. C'est rapide. Hein. Peut-être sa pathologie de base aussi. Donc, dans les 2 premiers mois, je pense qu'on doit avoir une tendance très nette vers l'amélioration. Ne pas se presser, rassurer. Enfin, moi, il me semble que c'est mon message sur ces gens jeunes. Intéressant. Didier, quand tu parles de ces cas-là, est-ce que tu avais sur un jeune Valsalva, tu étais sûr de la localisation de l'hémorragie? Parce qu'un argument pour y aller, c'est quand on a un doute sur la cause, parce qu'on peut tout à fait avoir du sang. En gros, sans OCT, si l'angio est complètement masqué. Et donc, de temps en temps, tu n'es pas sûr qu'il n'y ait pas du sang à tous les étages. C'est ce que je veux dire.